Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, pour cette nouvelle semaine, eh bien, on va aborder notre thème, mais pour l'instant on va faire un résumé il y a 2 semaines, nous avons vu le psaume 91 qui nous rappelait que nous pouvions faire confiance en Dieu et que on a également vu le Jérémie 29, 11 où eh bien, nous avons pu étudier ensemble ces versets, hein, et nous avons vu que Dieu a des projets pour nous, il nous forme et des projets de bonheur et que nous avons un avenir devant nous. Dieu désire le meilleur pour nous. Ensuite, nous avons vu la semaine dernière eh bien, un livre, un aperçu du livre de Neil Anderson sur restaurer les relations brisées. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs clés pour accéder à la réconciliation parfaite que Dieu désire pour nous, avec lui et notre entourage. Ensuite, aujourd'hui, ce que je vous propose, en tout cas pour cette semaine, mais pour aujourd'hui plus précisément, comme thème, qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui? Et nous débutons aujourd'hui notre semaine spéciale pour vaincre l'inquiétude. C'est une étude basée sur un verset de la Bible que j'aime beaucoup aussi, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Par la parole de Dieu et l'action de l'Esprit Saint, vous pouvez être libre de toute inquiétude, et je le crois, et j'espère de tout cœur que ces quelques jours fortifieront votre foi. Lisons donc dans la Bible Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Chers amis, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui? Est-ce votre situation financière? Vos résultats scolaires? Votre santé ou la santé de vos enfants? Un avenir incertain? Peut-être bien le coronavirus. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. À quoi ressemblerait votre vie si vous ne vous inquiétez de rien? Je ne parle pas de faire preuve d'insouciance ou d'immaturité, mais d'expérimenter une vie où vous lâcheriez totalement prise sur ce que vous ne pouvez maîtriser. Jésus le dit très bien dans la Bible. Dans Luc chapitre 12, versets 22, 25 et 31, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien évidemment, nous connaissons ces versets. Et tandis que les difficultés sont bien souvent extérieures, les inquiétudes nous attaquent de l'intérieur. Vous avez sûrement tendance à croire peut-être que ce que vos pensées vous dictent. Nous prenons les inquiétudes pour ce qu'elles ne sont pas. De l'instinct, de l'intuition, alors qu'en fait elles ne sont que des déformations de la réalité. Moi-même, je demande à Dieu, jour après jour, de me libérer de toute inquiétude. Et oui, j'ai besoin de lui pour cela. Et voici comment je choisis d'agir. Je fais ce qui m'est possible de faire, c'est-à-dire me tourner vers lui et faire ce que je peux par rapport à ma situation. Puis je lui remets l'impossible.
ce que je ne peux faire humainement parlant. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez faire votre part, c'est-à-dire le possible, et laisser Dieu faire la sienne, c'est-à-dire l'impossible. Faites ce qui est possible et confiez l'impossible à Dieu. Prions. Père de gloire, nous voici devant toi, tels que nous sommes, avec nos craintes, nos inquiétudes. Je prie que tu puisses nous aider à changer nos façons de voir et Seigneur, oui, peut-être aujourd'hui certains ont l'inquiétude du coronavirus. Apprends-nous à regarder à toi, à te faire confiance. Tu es le Créateur et tout est entre tes mains. Nous nous confions en toi, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Mes chers amis, nous voici à la fin de cette première vidéo de cette semaine et au plaisir de se revoir demain certainement. À très bientôt. Au revoir.